Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Oh, comme vous avez vu dans l'avatar, les Stelux. Franchement, ça fait une paire d'années que je vous ai montré les Stelux. On avait fait un tuto DNR sur les Stelux. Bon, vous allez me dire, oui mon Juju, c'est complètement repeint, hein. Oui, mais bon, ça c'était l'ancienne technologie que je faisais à l'époque. Je la referai proprement, ou je demanderai à mon kéké qui m'en a refilé une. Ce sera plus rapide, parce que je vous garantis, c'est une vraie merde. Mais franchement, je vous garantis, c'est magnifique et de toute beauté. Hein. C'est ma première Stelux 125 que j'ai eu, donc capot gris, hein, parce qu'il y a capot gris et capot beige, capot jaune, vous m'avez compris, comme les Storil. Mais franchement, vous allez voir, il y a quand même du matos, c'est du potentiel. Bon, c'est ultra simple, hein, vous allez surkiffer quand même. Et puis on expliquera un petit peu plus en détail là-dessus, un peu l'histoire du truc. Là, elle est belle. Voilà, j'ai reculé un peu. Voilà. Franchement, allez, voilà. Alors, je fais vraiment gaffe parce que j'ai les bras nus. Et je sais pas si vous savez, mais ça, c'est du fibre de verre. Donc, j'ai pas trop envie d'y toucher. Parce que j'ai pas envie de me choper. Ah, c'est tellement beau. Allez. Donc là, du coup, là, donc une optique des pas. Tout ça platoche. Ça veut dire les premiers luminaires carénés des années 70. Ah, je sais pas si je pourrais dire ça. Si, parce que ça date avant la solaire. Donc c'est les premiers luminaires. Par contre, j'avais ça un petit peu. Voilà. C'est les premiers luminaires qui existaient en caréné chez Mazda. Bon, bien sûr, la douille n'est pas d'origine. Le bloc appareillage n'est pas d'origine parce que vous l'avez vu dans la vidéo, il était mort. Donc, du coup, ce qu'il fait... Voilà. Donc là, du coup, j'entends un truc tomber, je sais pas ce que c'est. Alors si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est la Dysano Sempion qui va tomber. Ah. Voilà, donc là, une petite HQLB 825 watts, donc une petite hausse... Oh, qui est en bon état en plus. Je crois que j'ai mis des neuves en plus là-dedans, je sais même plus ce que je fais, moi, j'ai tellement de blanc là-dedans. Donc du coup, là, donc un petit machin, donc un bloc appareillage ultra rudimentaire. Après... Franchement, je crois que c'est des supports bien spécifiques là-dessus parce que c'est pas un support des pas, première chose. Mais après, ça s'en manche par derrière. Là. Donc, généralement, c'est 42 ou 49. Mais sinon, ici, par contre, on a une particularité. C'est ici, en bas. Allez, il y a une plaque qui est là. Et juste en dessous, il y a une deuxième. En fait, on a une plaque de base qui est fermée pour les versions latérales. Et on a, si on veut la mettre en top, on retire cette plaque-là pour avoir l'auto dessous. Mais voilà, donc c'est pareil. Aller avoir la support là, c'est la merde. Mais sinon, voilà. Donc après, c'est des rivets pop. Des rivets plats qui sont ici. Donc là, qui sont à peu près ici. Donc tous les à peu près 5-6 cm. Donc il y en a une. Après, le capot polyester armé de fibre de verre. Les premières générations, parce que là on voit c'est des gros filins de verre. C'est pas des petits comme on voit dans certains luminaires. Après le bloc que j'ai rechangé, j'ai remis un bloc comme ça. Et le problème, c'est la maladie de ça. J'ai eu de trop toucher. Donc là, bien sûr, le truc est complètement pourri dedans. Mais celui-là, je le rechangerai, j'en remettrai un autre. J'en ai des autres. Voilà. Olé, doucement, mon enfant, doucement. Donc là, c'est pareil, vous allez me dire, ouais, t'es débile à repeindre ça. Je le referai proprement. Non. Bon, après, voilà, elle a été vraiment malade, celle-là. Elle a été courbaturée de partout hier. Allez, il y a des trous partout. Voilà, donc ça c'est des trous de plomb. Non, même pas, c'est pas des trous de plomb. À mon avis, c'est des cailloux. À mon avis, il y a des jeunes qui foutaient des cailloux là-dedans pour péter la lampe. Gravement piqué. C'est un truc que je supporte pas chez eux. C'est chez Mazda, parce qu'il y avait beaucoup de luminaires avec des capots qui sont ultra, comme on voit, ultra dégueulasses. Mais après, on le voit que c'est des capots des années 70. Parce qu'il y a encore des petites bubules. En
fait, le capot, il est pas lisse, en fait. Il y a des bulles partout. Et donc, du coup, j'évite de trop manipuler ces lanternes-là parce que c'est vraiment le bordel. Non, du coup, ouais, franchement, il est vraiment bien. C'est vraiment un beau modèle, quand même. Hein. Franchement, c'est un truc de qualité. Faut simplement manipuler ça avec vraiment précaution et avec amour. Voilà. Bon, ça, c'est le torchon pour nettoyer les lanternes. Voilà. Donc, c'est vrai quand même qu'on va se dire... Bon, après, on fera plus de détails sur la vidéo sur ça. Mais les Stelux 125, elle s'est pas beaucoup vendue. Pourquoi ? Parce qu'elle a apparu... Bon, je pense qu'en 67, elle a apparu chez Progelux. Hein, mais elle a apparu dans les années 70 chez Mazda. C'est comme l'avait pas. Hein. Mais franchement, je vous garantis... Il y a beaucoup de trucs qui me perturbent chez Mazda et Stelux. C'est déjà... l'application spéciale déjà. L'application spéciale de chez Mazda, c'est aux Jeux Olympiques d'hiver de 68 à Grenoble. Donc c'est-à-dire que la Progelux est Stelux, parce que les Stelux, bizarrement, c'est comme la Profilux, Monolux, Deluxe, Cosmolux. Hein, on voit que c'est Progelux. Hein. Ils auraient pu dire aussi la Profilux, elle l'avait pas. Bref, et donc du coup, ce qu'il fait, c'est que les Stelux, de base, c'est une application spéciale des JO de Grenoble en 68. Et donc, elle s'est vendue très rarement à l'époque parce que c'est une application spéciale, mais beaucoup vendue en 70. Parce qu'en 70, il faut penser, même en 68, il n'y avait pas les Stelux au catalogue. Hein. Donc voilà, ce qui fait, c'est qu'on a, on va dire, une petite simplicité là-dessus. Et les Stelux 125 a été arrêté à peu près, je crois, en 76 ou 77. Elle s'est pas beaucoup vendue, les Stelux 125, hormis la Stelux 400 qui s'est vendue jusqu'en 80, vous imaginez. Bon, il y en a certains, on pouvait en avoir encore dans les années 90, des neuves, mais bon, j'aurais bien voulu en avoir des neuves, des 400 en neuves. Mais voilà, donc là, c'est la version capot gris, parce qu'il y a eu deux versions, il y a eu capot gris et capot jaune. Bon, là, c'est la version capot gris, parce que ça a été jusqu'en 76. Mais les Stelux 400, vous allez voir dans la prochaine vidéo qui sortira, comme d'habitude, samedi, ben, ça sera justement les Stelux 400. Donc vous allez voir le truc de ouf, hein. La couleur jaune, bien sûr, manipulée avec précaution, les bras, hein. Et là, du coup, voilà, ce qu'il fait, c'est que voilà, c'est un truc rudimentaire. C'est les premiers luminaires qui s'est vendu en caréné, comme je vous ai dit en début de vidéo. Alors, les années 70, les solaires n'existaient pas encore. En début 70, parce que c'est après en 73, la solaire. Donc, voilà, donc ce qui fait, c'est que voilà, on a vraiment un aperçu vraiment de base sur les Stelux. On fera plus de vidéos sur la 400. Donc là, la 125, ça va faire plaisir à mon Kevin, hein, bien sûr. Mais par contre, je souhaiterais en récupérer une, hein, mon Kevin, si tu regardes la vidéo. Ça m'intéresserait d'en récupérer une neuve, pas une neuve, tu m'as compris, une propre. Parce que j'en ai marre, celle-là, elle est trop vieille. Et puis celle-là, elle vient d'une SNCF, donc c'est un peu compliqué. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. On se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... je vous garantis, ce soir, je vais avoir les bras qui vont me piquer, c'est mort, une dinguerie. Hein, fait pas faux.